Korach. Donc dans Korach, on parle beaucoup du problème de la machloket, de la dispute. Mais il faut voir qu'est-ce qui amène les disputes. Puisque c'était une dispute profonde, c'était pas pachout, c'était pas évident. Qu'est-ce qui était exactement la dispute de Korach avec Moshe Rabbeinu? Même Chachamim ont été étonnés parce qu'au départ, c'était une dispute, un dialogue sur est-ce que Kol Haeda Kulam Kedoshim, tout le Kahal il est bien, pourquoi il faut tout l'Aeda, tout le monde sont des rabbanim, pourquoi il y a besoin de fixer Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu il dit non, Akadosh Baruch Hu il a dit nous c'est pas comme chez les nations, on a Torah Achat, Cohen Echad, oui, c'est pas pour tout le monde, il y a un Seder et il y a toujours quelqu'un de supérieur. Donc pourquoi Korach est arrivé à toute cette dispute? Il nous a manqué le minyan. Pourquoi Korach il est arrivé à toute cette dispute? Mara'al ishtutzo, qu'est-ce qu'il a? Chazal il dit arrête, en faisant cette machloket, il fallait prendre des décisions. Au début la dispute c'est tu n'es pas très d'accord, etc. Mais à un moment la dispute elle prend des proportions. Et il faut prendre des décisions. Tu sais que si tu agis, tu vas te disputer à vie avec cette personne. Tu sais, là c'était encore plus compliqué parce que eux, ils ont demandé de sacrifier. Et Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à les faire taire s'il ne leur donnait pas un test. Donc il leur a donné un test. C'était quoi le test? Les 250 vont sacrifier la Kétoret. Et si ils ont tort, parce qu'ils savaient qu'ils ont tort, ils vont tous brûler et mourir avec la Kétoret. Il leur a dit, dans la Kétoret, il y a du poison, attention. Elle est extraordinaire. On sait que sur la Kétoret, on donnait une fois dans la vie au Cohen, faire la Ktoret. Celui qui avait déjà eu, il restait de côté parce que c'était une grande ségoula pour la richesse, pour la bracha. Donc quand il leur dit, écoutez, on va donner, donc c'est dangereux. C'est pour ça que Rashi dit, Andan, Korach shepikeach, Mara'al ishtutzo. Comment il a accepté tant que la dispute, c'était une dispute de place. Alors ok, il s'est lancé. Malgré l'erreur terrible, mais il s'est lancé. Mais quand il arrive à un test où il sait la vie ou la mort, comment il accepte une chose pareille? Il y avait une chance sur 250 de rester vivant. C'est ça. Oui. C'est-à-dire tous les autres, ils allaient mourir. Alors comment il a accepté une chose pareille? Et Chazal y répond qu'il a vu qu'il aura des descendants. Il y avait un seul qui devait choisir. Les autres, ils devaient mourir. Oui, mais eux, ils disaient que non. Kichol Haeda Kulam Kedoshim, puisque Kulam Kedoshim, alors tout le monde va sortir vivant. Mais Moshe Rabbeinu, il les met en garde. Donc, ils savaient le danger. Mara'al ishtutzo. En tout cas, ils sont rentrés comme ça dans une dispute incroyable sur, comme il dit le Sfat Emet, pour une mitzvah. Les Shem mitzvah, mais pas les Shem Shamaim. C'était pour une mitzvah, mais c'était pas les Shem Shamaim, comme disent nos Chachamim, que c'est venu parce que il n'était pas d'accord qu'on a donné la place de la présidence de la tribu à Elitsaphan et Michaël. Il n'était pas d'accord pourquoi on a donné la place à d'autres personnes avant lui. Et donc il a dit Haréni Cholek el Devarav. Je rentre et je suis Cholek. La question elle est, comment ça se fait que Korach, qui était tzaddik, Rachetevot, tzaddik Atamar Ifrach, Sofetevot, c'est Korach. Comment ça se fait que Korach est rentré jusqu'à aller contre Moshe Rabbeinu et jusqu'à Mamash aller contre la Torah? Comment c'est possible? Alors oui, la Gemara a dit que la dispute, c'est comme une fuite d'eau. Quand elle commence, c'est des petites gouttes, mais si tu répares pas rapidement, un jour, c'est l'inondation totale. C'est-à-dire quand un homme il rentre dans la dispute, il y a tout son kavod qui rentre dans l'histoire. Il y a toute sa place, il y a toute sa colère, il y a tous ses midotes. Et après, pour s'en sortir, c'est très difficile. C'est pour ça la Gemara a dit, il ne faut pas commencer bichlal. Quand il y a une dispute, tu te sauves, tu rentres pas du tout. Dès que tu rentres, chas v'shalom, tu engages ton honneur et ta place. Chas v'shalom, ça peut aller très très loin.
Venez essayer de comprendre quelques points dans cette marloquette. Comment Korach a mis en place sa marloquette, qui était au début une question de place, et après qui est devenue une marloquette contre la Torah chez Béalpé, toute la transmission de Moshe Rabbeinu. C'est même marqué dans les Sfarim, un point important, avant que je rentre dans le fond du sujet, que Korach, il a attendu un moment propice. Depuis le Har Sinaï, déjà, il n'était pas d'accord avec Moshe Rabbeinu. Mais au Har Sinaï, s'il faisait une dispute, tout le monde l'aurait fait taire tout de suite. Mais il a attendu un moment fragile dans le clan Israël. Souvent, la marloquette vient quand les gens ils sont dans une situation pas très stable, une situation de fragilité. Alors, il a attendu, il y a eu la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il a prié 40 jours. Il a sauvé les Bnei Israël. Tu vas pas maintenant faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Mais après la faute des explorateurs, Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à annuler la Xéra. Et il leur a annoncé qu'ils vont tous mourir dans le désert. Ils étaient tous amers. Et vu qu'ils étaient tous amers, il a dit maintenant c'est le bon moment, maintenant ils vont me suivre. Et Béhémet, il a réussi à fragiliser tout le clan Israël. À tel point que Hachem voulait exterminer tout le peuple. On a ramené au nom du Ramban, parce qu'il a réussi juste à les faire douter de Moshe Rabbeinu. Pas Chas v'Shalom, à s'associer dans la dispute. Mais on dit comme ça, Chazak, Kol hameharer achre rabo, tout celui qui remet en question son Rav, il a juste des pensées qui meharer achre ashrina. C'est comme si qui remet en question la présence divine. Donc Korach, quand il a fait la dispute, les Bnei Israël ont dit bon, on va se tenir de côté. Chas v'Shalom, on va pas. Non, c'est bon. Chas v'Shalom, on va pas remettre en question Moshe Rabbeinu, mais on va voir qui a raison. Ils n'ont pas dit non, il faut défendre Moshe Rabbeinu, il faut aller. Ça, c'était une faute très très grave. Parce que Meharer Acher Rabo, c'est comme Meharer Acher Ashrina. On ne met pas son Rav en question. Et donc, Korach, ce qu'on est en train d'expliquer, il a attendu un moment de fragilité. Où les Israéliens étaient amers, qui ne vont pas rentrer en Israël après la faute du veau d'or. Il a dit, maintenant c'est le bon moment, maintenant je fais la marloquette. Il y a quelqu'un qui était là à un cours mercredi, et on a étudié qu'il ne fallait pas se tenir longtemps dans un pan entre deux endroits, parce que c'est pas stable. Dans un endroit de sakana, on avait étudié ça il y a 2 semaines le mercredi, faut marcher vite, faut pas rester même comme sakana. Alors il a dit que lui il a pensé un petit peu, et j'ai beaucoup aimé son approche. Le pont, c'est un passage entre 2 situations. Et quand on est entre 2 situations, il y a une fragilité. Parce qu'un homme, il n'est pas stable, il n'est pas sur sa place. Et vu qu'il n'est pas sur sa place, Chas Shalom, il peut couler. Si quelqu'un, à ce moment-là, il vient le faire fauter, ou il lui remet le doute, ou etc., il faut vite passer. Jamais on laisse une situation de fragilité sans se renforcer tout de suite. Maintenant, venez, on va aller aux questions sur la paracha elle-même. Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi de les faire avaler dans la terre? C'est quoi? Pourquoi il n'a pas dit un feu, une épidémie? Je sais pas, qu'Hachem les punit. Pourquoi il a choisi d'Avka de les faire tomber dans la terre? Maya. Par rapport aux animaux qui habitent. C'est Quelle terre? la matérialité. Non, c'est pas On n'est pas les explorateurs ici, on est Korach, c'est la dispute. Ensuite, Korach est venu chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit comme ça. Une maison remplie de livres, est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza? Prenons ça au sérieux. Moshe Rabbeinu lui dit oui. Et Korach, il voulait dire que non. Alors il lui demande, un talit qui est tout bleu, il a habillé comme ça tous ces 250 qui l'ont suivi, il leur a mis des talits bleus, comme aujourd'hui ils font des talits noirs. Ouais. Est-ce qu'un talit bleu, il a besoin d'un tzitzit bleu? Il pensait non. Et Moshe Rabbeinu dit, bien sûr, il y a besoin du fil bleu quand même. Un homme qui est rempli de lèpre, tout son corps, il a besoin d'aller chez le Kohen? Moshe Rabbeinu dit non. Kulo afar lavan, taoru. S'il est tout blanc, il n'y a plus de. Il dit mais c'est pas normal. Pour un bouton on va, pour tout le corps on va pas. C'était quoi exactement tous ces différences-là? Intellectuel. Alors c'est marqué dans les Sfarim comme ça. Korach, il n'était pas d'accord de se soumettre. Il n'était pas d'accord qu'on l'a pas mis très très haut. Donc il a dit je vais annuler la place. Pourquoi on a besoin des rabbanim? Pourquoi on a besoin des kohanim? Tout le clan Israël peut être tout bien.
Pourquoi il y a besoin d'un Tous supérieur? égaux. Si encore, on est des ignorants. Mais là, ils étaient dans le désert. Ils ont tous étudié la Torah. Ils ont tous vu au mont Sinaï. Pourquoi on a besoin? Et c'est pour ça qu'il a dit Talit shekulo trelet. Si tout est bleu, si tout est rempli de livres. Bémet, il pensait que Moshe Rabbeinu, il allait lui dire c'est pas la peine. Une maison remplie de livres. Tu peux oublier à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a besoin de la mezouza? Et Moshe Rabbeinu, il dit non. Il y a besoin de quelque chose de supérieur toujours. Parce qu'on doit raffiner. Quand on a dit dans le tzitzit qu'on va se rappeler du trône céleste, on est passé par la mer. La mer rappelle le ciel. Le ciel rappelle le Kisei HaKavod. Pourquoi? Un homme a toujours besoin de quelque chose qui lui raffine, même dans le bleu. Mais même dans le bleu, il y a des étapes. Il faut quelqu'un qui t'amène à réussir à réfléchir jusqu'à Kisei HaKavod. Au Har Sinaï, qui c'est qui a donné la Torah? C'est Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu ne l'a pas donné direct au peuple. Oui, le peuple, il a écouté, mais ça a été par Moshe Rabbeinu qui était là pour faire descendre la Torah. Ça veut dire que même, comme il dit le Rabbeinu Yonah, c'est les Rav, fais-toi un Rav, même s'il est au même niveau que toi. Pourquoi? Il dit la Gemara, quand un homme il étudie d'un Rav, il n'oublie pas. Ça veut dire ce côté supérieur, dans quelqu'un qui va te raffiner, quelqu'un qui va être le transmetteur de la Torah. Même le fait qu'il est au même niveau que toi, le fait que tu écoutes de quelqu'un d'autre, ça va te permettre de mieux voir les choses. Et celui qui étudie de son Rav ne va pas oublier. Comme ça, c'est marqué dans les Mefarshim. Donc, Korach, quand il a vu ça, il était déçu. Il a pensé que Moshe Rabbeinu allait lui dire, c'est pas la peine. Il a dit, si c'est comme ça, j'annule ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Et annuler les paroles de Moshe Rabbeinu égale annuler la Torah chez Bé'al Pé. Tout la Torah chez Bé'al Pé, c'est la transmission des Chachamim. Si on n'a plus de Chachamim, il n'y a plus de la transmission chez Bé'al Pé. Alors il dit là-bas un très beau pirouche. Quand ils étaient au mont Sinaï, sur la Torah écrite, comme explique le Tosfot et le Midrash Tanchuma, sur la Torah écrite, ils ont dit Naaseh Benishma. Sur la Torah orale, ils hésitaient. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Maintenant, vous êtes à un niveau très élevé. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous clarifie, Chas Shalom, vous allez faire une Torah dans sa fausse dimension. Parce que comment on peut faire la Torah écrite sans comprendre les 10 règles des Tfilin qui viennent dans la Torah orale, dans la transmission des Chachamim? Donc vous restez à ce niveau, vous enlevez ce niveau, Chas Shalom, tout le monde, c'est pour le spirituel, c'est pour la Torah. Ne pas avoir la Torah chez Bé'al Pé, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a pris la montagne. Et il a dit, si vous recevez la Torah orale, Tov, sinon, vous allez mourir sous la montagne. Sham te kvuratrem. Vous serez enterrés parce que tout simplement, vous n'avez plus de place dans ce monde-là. Vous n'avez plus de place de vivre dans une vérité, mais qui n'est pas guidée par la vérité, mais par le mensonge. Donc c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Puisque tu arrives à ce stade-là, de vouloir annuler la transmission de la Torah orale, alors vous devez revenir à la situation du Har Sinaï. Sham tehe kvuratrem. Vous serez enterrés dans la terre. C'est le même mahalach. Ça veut dire, mamash, vous revenez. Vu que tu viens et tu cholek sur Moshe Rabbeinu, en fait, tu cholek sur toute la transmission. Parce qu'on a besoin du Kohen, on a besoin du Rav. C'est pour ça que raconte, je crois que c'est Rabbi Ishmael, exactement. Ça veut dire, c'est une Torah qui sera une Torah fausse, parce que sans la transmission, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y avait, je crois que c'est Rabbi Ishmael dans la Gemara, il a dit, j'ai vu un Taïra. Un Taïra, c'est un arabe, un Ishmaéli, mais la page toute, c'est Eliyahu Hanavi, qui m'a pris dans le désert de Sinaï. Et il est parti me montrer l'endroit où était enterré, où était avalé Korach. Et il a montré là-bas, il y avait 2 trous, il a mis là-bas du coton, et ça a fait de la fumée. Il lui a dit, voilà, ici, c'est le Gehinam de Korach. Ici, c'est le Gehinam de Korach. Mets ton oreille sur la terre. Il a mis son oreille sur la terre, et il a entendu qu'ils disent, Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'anachnu Badaïn. Moshe est vrai, sa Torah est vraie, et nous on est des menteurs. Pourquoi ils disent pas que la Torah elle est Emet? Pourquoi ils disent Moshe Emet Vetorato Emet? Parce que Korach il est parti dans la machloket sur la transmission de la Torah chez Bé'al Pé. Moshe Emet Vetorato Emet.
Banachnu Badain. Et c'était ça le tikkun de Korach, justement. Korach a mérité le tikkun. Quand on dit dans les Sifrei Kabbalah ou Arizal que Korach, il sera là, les Hatid Lavo, dans le Mashiach, parce que son débat dans le fond, avait une place. Si on a une Aïda qui est Kula Kedosha et que tout le monde savent analyser la Torah chez Béalpé, quand le Mashiach va venir, alors Béhémet, tout le monde, le fond du débat avait peut-être sa place. Mais aujourd'hui, la Torah peut être transmise que par la transmission d'un Rav et d'un Kohen. Et la Torah a dit En lecha ela Kohen shebeyamecha. Tu as que le Kohen qui est dans tes jours. C'est pour ça qu'aussi il a amené l'exemple de la tsarat, de la lèpre. Parce que dans la lèpre, c'est marqué tu vas chez le Kohen. Ah, mais j'ai pas un Kohen comme il y avait à l'époque. Iftach Bedoro, Ishmuel Bedoro. Tu dois accepter le Rav qui est dans ta génération, comme le Rav qui était dans les générations passées. Donc, le débat de Korach est tout de suite parti dans des choses qui touchaient les valeurs profondes de la Torah. Les valeurs profondes de la Torah, cette transmission de la Torah Midor les Dor. Et tout ça, ça a démarré que par une histoire de jalousie. Et il faut savoir quelque chose. À ce moment-là, quand il y a une dispute, on a des règles. Quand il y a des doutes, on a des règles. Le Rav a pour but de te transmettre c'est quoi les règles de la Torah. Et tous ceux qui veulent venir inventer quelque chose, c'est pas possible. Pourquoi Moré halacha bifnei rabo chayav mita, celui qui fait une halacha devant son Rav, chayav mita. Et on voit que les chachamim ne pardonnaient pas. Rabbi Eliezer, il a dit à Ima Shalom, cet élève-là, il était Moré halacha bifnei rabo, il va pas finir son année. C'était son élève, il aurait pu l'appeler, c'était pas Korach qui vient faire une dispute. Mamash, ils étaient très sévères là-dessus. Et Raphaël Shmulevitz, justement, il pose la question, pourquoi cette sévérité? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, en fait, c'est pas parce que l'élève, il a manqué du kavod au Rav. La preuve, que Yehoshua, quand il est venu défendre le kavod de Moshe Rabbeinu, on l'a attrapé aussi sur Moré halacha bifnei rabo. Quand Eldad et Medad, ils ont fait la prophétie. Quelle prophétie ils ont fait? Que Moshe Rabbeinu va mourir dans le désert et Yehoshua va les faire entrer. Donc, Yehoshua, ça lui a fait très mal qu'on dit ça sur son Rav, qui va mourir dans le désert. Il a dit Adoni Moshe Kelahem, mon maître Moshe, mêlé en prison. Adoni Moshe Kelahem, mêlé en prison. Puisqu'il a donné un psak halacha mêlé en prison, il n'a pas eu d'enfant toute sa vie. C'est Moré halacha bifnei rabo. Mais pourtant, il a défendu son Rav. Alors il dit Raphaël Shmulevitz, le problème de Moré halacha bifnei rabo, c'est pas qu'il a manqué de kavod au Rav. Et le Rav, il peut pardonner sur ce kavod-là. C'est qu'il annule la qualité du Rav dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a besoin de Rav. Même si tu es très grand, et le Rav, il est à ton niveau, tu dois l'accepter en tant que Rav. Et tout de suite, on va expliquer pourquoi. Mais le Midrash, il dit de même, pourquoi les Bnei Israël, ils ont été comparés, Yonati, Behakve, Asela, comme la colombe. De même que la colombe ne peut pas voler sans elle, la même chose, Israël ne peuvent pas voler sans leur zekenim, sans leur chachamim. Le Rav, il fait voler, il fait une transmission. Et vu que c'est comme ça, Anachnu en lanu Torah echad, Sefer Torah echad, Rav echad. Pourquoi? Parce que le Rav, quelque part, c'est lui que Mina Shamayim, il reçoit la hashpa'a, l'influence, pour transmettre et faire envoler, faire monter le klal Israël vers ses valeurs. Et c'est pour ça que la machloket de Korach, Moshe Rabbeinu, n'était pas mevater, indulgent. Il est parti, Moshe Anav Mikol à Adam, c'était pas pour son respect ou pour son kavod, c'était pour toute la Torah. C'est pour ça qu'il n'a pas pardonné. Et il était très dur. Même les Bnei Israël étaient choqués que Moshe, qui a prié sur eux, qui a toujours essayé de les sauver, là, il fait avaler toute une famille dans la terre et fait brûler tous 250 personnes, Max tiré à Ketoret. C'est pas lui qui a fait ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé carrément la bouche avant le monde. Mais Moshe, il a demandé cette bouche. Il a dit, si j'ai tort, qu'il se passe rien, mais si j'ai pas tort et que Hachem m'a envoyé, alors la terre va s'ouvrir. Pourquoi il n'a pas prié? Juste après, les Bnei Israël, ils râlent sur ce qui s'est passé. Il dit Akadosh Baruch Hu yifkod Hashem, Elokei haochot lekol basar. Un homme il faute, on peut pas punir les autres, etc. Mais sur Korach, il est parti, il a essayé de faire la paix. Il a vu en fait que ça remettait toutes les valeurs de la Torah en question.
Et c'est là où je veux arriver à un message très important de ce chiour de ce matin. Il y a comme ça des règles que nous ont fait les Gdolé Israël. Des règles. L'autre, il vient et dit, ah non, jusqu'à la 6e, on peut mettre nos enfants à l'école Goy. C'est pas grave, ils sont petits, machin. Après, on va les mettre... Ah bon? Gdolé Israël, ils sont d'accord à des choses comme ça? Non, c'est pas grave, on va mettre la minuterie Shabbat parce que sinon les enfants ils s'ennuient, ou etc. Je parle pas de quelqu'un qui est en niveau débutant et qui est en train de faire tchouva. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui ont cette chutzpah de dire, on peut changer les klalim. Par exemple, même au niveau, aujourd'hui, les Gdolim, ils disent les appareils, il faut faire attention aux appareils, il faut faire attention à ça. Et il y a comme ça beaucoup de gens qui arrivent et qui disent, bon, il ne faut pas être aussi trop... Alors, on fait la guerre, par exemple. L'autre jour, on a étudié Rabbeinu Yona, celui qui donne la main à une femme, c'est un lave minatora. D'accord? On ne peut pas toucher. Il y a comme ça plein de choses. Et il y a celui qui est dans l'épreuve et qui ne surmonte pas l'épreuve et il dit Hatati aviti pashati. C'est une chose, il va faire teshuva, il sent qu'il a. Mais il y a quelqu'un qui dit non, non, et la soirée avec les danses mélangées, et la machin, et toutes ces choses-là. Est-ce qu'on prend ça juste comme des gens qui sont mahmirim? Il y a comme ça les religieux. Non, les religieux, ils n'ont rien fait sans que les gdolim, ils ont dit. Donc tu dois vérifier, est-ce que c'est juste une coutume de prudence ou est-ce que c'est béhémet une anhaga? Ce que les gdolé Israël nous ont dit, il faut être sur les principes. Et pour ça, j'ai vu par exemple des familles qui ne sont pas ultra-orthodoxes. Ils sont tièdes. Mais ils respectent les règles. Ils respectent. Non, ça c'est assour, ça c'est moutard, là on va pas, etc. Ces gens-là, très souvent on voit, ils ont des enfants gdolé Israël, chachamim, etc. Et il y a ceux qui disent, non, nous on n'est pas... faut pas exagérer, c'est pas de notre... Stam, ils exagèrent, etc. Là, c'est déjà un problème. Parce que s'il dit hatati, comme celui qui prend la poussée de Shabbat dehors, il pleure, etc., il regrette, et chaque semaine il dit à sa femme, on ne peut plus continuer comme ça, viens, je te paye une babysitter qui vient garder les enfants Shabbat à la maison, et nous, on va se promener au lac de Saint-Mandé. Ok, il a mal au cœur, il sait qu'il fait une erreur, il sait que c'est... Mais celui qui vient et qui dit non, c'est pas grave, etc., là, c'est très très grave. Parce que tu annules. Et il faut savoir qu'il y a une grande chokhma quand c'est rabbanim, comme c'est chachmé Israël. Même les chachamim contemporains qui mettent, qui disent non, il ne faut pas faire ça, il faut respecter ces règles. Écoute ça bien, Johan. Alors on respecte bien ces règles. Il faut les respecter. On ne peut pas dire je suis protégé. Et annuler les conseils des chachamim, c'est se mettre en danger. Parce que dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il donne aux chachamim la chokhma, la etza, la tvuna, la chokhma, de dire les choses qu'il faut dire. C'est pour ça un homme, il doit savoir, avant de se tolérer tout seul certaines choses, avant d'accepter certaines choses. Quelqu'un, il m'a demandé sur le lait. Il m'a demandé, il me dit, il n'y a plus de lait cachère dans les magasins. Je ne sais pas, c'est une catastrophe. Pourquoi les fournisseurs disent, il n'y a plus de lait pour les enfants. Il n'y a plus. Alors, est-ce que je peux donner de la poudre de lait? Ou il me dit, mais même les laits qui sont dans la liste, il y a eu 2 morts, il y a eu ici, est-ce qu'on peut donner du lait carrément qui n'est pas sur la liste? Alors je lui ai dit, s'il n'y a pas de lait chamour pour les enfants, on peut être méquille, donner du lait pas chamour, parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc si la mère elle peut allaiter, c'est mieux. Si on peut trouver une solution, mais s'il n'y a pas, on peut aussi compter sur ceux qui disent que la poudre, c'est encore un niveau plus bas, etc. Je lui ai dit, mais du lait qui n'est pas dans la liste, qui n'est pas cachère, c'est assourd. On n'a pas le droit de donner à un bébé du pas cachère. Ah, mais lui, c'est un bébé. Oui, mais toi, tu n'as pas le droit. La Torah, elle a interdit aux grands de nourrir le petit avec du pas cachère. Et en plus, les conséquences que ça va lui amener dans sa vie, comme écrit le Rama dans Shulchan Aruch, qu'on ne donne pas un bébé juif à une femme goy ou à une juive qui ne mange pas cachère pour l'allaiter, parce que ces choses-là vont lui faire naître des mauvais caractères, et va lui faire, il y a ziklo beziknuto, ça va être ma ziklo dans la zikna, parce que le pas cachère, il a une influence, donc un homme, il ne peut pas dire... Spirituel, ça va être ma ziklo, et il peut y avoir des très mauvaises conséquences. Alors, tous les règles du cachère, tous les règles du machin, faut jamais venir et dire, surtout quand on comprend pas, non, c'est stam, c'est pas grave.
Vérifie, combien de gens ne savent pas que Bishul Goy, c'est un Issour Gamour des Rabanan. Alors il va dans un resto qui n'est pas cachère. Encore une fois, je ne parle pas quand c'est une question de niveau et un homme veut avancer. Là, on est dans un débat. Est-ce qu'il doit avancer, il ne doit pas avancer? Est-ce qu'il accepte le assour, il n'accepte pas à son niveau? C'est pas ça la là. Mais de refuser et dire non, c'est les chachamim, ou de comprendre c'est pas grave. Non, c'est très très grave. À tel point que c'est plus grave que les divrei Torah. Kol haover al divrei chachamim, on dit pas c'est quoi la suite de la phrase. Et chavivin divrei sofrim, yoter miyena shel Torah. Les gdarim des chachamim sont plus chers que le vin de la Torah. Le vin de la Torah, c'est la halakha. Mais quand tu mets une protection, c'est que c'est précieux pour toi et tu n'arriveras pas à la faute. Donc des fois, la protection, elle est plus importante que... Une fois, quelqu'un, il a acheté tous les trucs, les sanitaires pour la maison et tout, il a mis, mais il a laissé ouvert. Parce que pour lui, c'était plus important les sanitaires et les carrelages que la barrière de la maison. Ils sont venus la nuit avec un camion, ils lui ont tout volé, tout sa commande. Alors, qu'est-ce qu'il fallait mettre d'abord? La barrière et après acheter. C'est pas une question de qu'est-ce qui est plus important. Quand bien que la chose est importante, tu dois encore plus la garder. Donc savoir, on a les klalim, on a les gdolé Israël. Et c'est important qu'un homme, quand il est dans un doute, quand il voit, quand il a un safek, etc. Et savoir que quand on touche au divrei chachamim, chas v'shalom, ça peut avoir des conséquences. En tout cas, voilà, Moshe n'était pas indulgent là-dessus. C'était très sévère. Et il a donné les règles, et Bezrat Hashem, qu'on sache que Ashrenu Matov Chelkenu, on a la Torah, on a la halakha, on a le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? On a le message de nos Chachamim et on doit le suivre jusqu'au bout, Bezrat Hashem. Chazak Venit Chazek.